La RDC en Afrique centrale et le Brésil en Amérique latine. Deux sous-continents aux similitudes environnementales et climatiques qui laissent croire qu'ils formaient une seule étendue dans un passé très lointain. Mus par le rêve de traverser un jour l'Atlantique en vue d'explorer le secteur agricole brésilien qui a su captiver l'attention du monde entier, la coopérative agricole congolaise Bilangaya Betu a noué des contacts avec le Senhor Goiás, une institution brésilienne spécialisée en la matière. Mais nous avons eu la chance d'avoir un contact au Brésil. Donc j'ai une amie brésilienne qui a justement servi de pont entre Bilangaya Betu et le Senar Goiás, le partenaire brésilien qui nous a invités. E toda a nossa equipe técnica está à disposição para tirar as dúvidas, acrescentar no que for possível. Leur équipe technique va fournir toutes les informations et dissiper les inquiétudes. C'est seulement au bout d'une année, des pourparlers, qu'un compromis a été trouvé concernant la première mission de prospection agricole de Bilangaya Betu au Brésil, plus particulièrement dans l'état de Goiás, du 22 avril au 28 avril 2019. La délégation congolaise était composée de 6 personnes au total. Donc il y avait 4 personnes qui partaient de Kinshasa. Il y a un membre de Bilangaya Betu résident aux États-Unis, dans le Michigan, donc qui est venu directement des États-Unis. Nous avons fait jonction dans l'état de Goiás à Goiânia, qui était notre destination principale. Et nous avions un membre de Bilangaya Betu sur place au Brésil. Donc c'était lui notre guide, notre interprète en même temps, parce qu'il vit au Brésil et il parle couramment le portugais, il connaît la culture locale. Et donc nous étions entre des bonnes mains. Alors quand nous sommes arrivés au Brésil, nous avons été chaleureusement reçus par notre partenaire, le Senar Goiás. Et nous sommes arrivés autour, je crois, de midi 13h. 2 heures plus tard, les descentes sur terrain démarrent dans la municipalité de Vista Bela, dans une ferme spécialisée dans la production laitière. C'était formidable de voir le travail que réalisait ce couple de personnes âgées. Donc on a passé un moment très convivial, chaleureux avec eux. Ils nous ont fait visiter les bêtes, les vaches, leur petite unité de production laitière. Ils nous ont raconté leur histoire, comment ils sont passés des quantités, des petites quantités à des quantités assez importantes. Le rôle de l'État, comment ils étaient encadrés, subventionnés par l'État et par notre partenaire, accompagnés par notre partenaire, le Senar Goiás. La visite du lendemain matin dans la municipalité de Silvânia portera sur un projet de pisciculture qui met en valeur 2 types de poissons, à savoir un poisson-chat nommé Pintada et le tilapia. Pintada. Donc voilà, c'était aussi très agréable. Nous avons visité la ferme, ils nous ont expliqué beaucoup de choses, nous avons posé des questions. Et donc cet élevage n'était pas l'activité principale de la ferme, mais c'était une activité secondaire qui était censée couvrir les charges, couvrir les dépenses de cette ferme-là. Donc c'était une belle approche qui consistait à couvrir les charges de la ferme, à augmenter les recettes en dehors de l'activité principale. Dans la seconde moitié de la journée du 24 avril, le cap est mis sur la municipalité de Campo Limpo, en vue d'y découvrir une ferme abritant une production diversifiée des légumes, de la patate douce et des fruits de la passion, goyaves, mandarines, etc. Donc voilà, une diversité de légumes, des vergers, d'arbres fruitiers. Il y avait, je me rappelle,
Il y avait des orangers, des mandariniers, tout ça, on a pu voir, tout ça, c'était agréable. Au bout de 2 nuits passées à Goiânia, la délégation congolaise se déplace le matin du jeudi 25 avril vers la municipalité d'Itabera sur des immenses exploitations de maïs, de tomates destinées à la transformation industrielle et de haricots. Donc c'était fascinant. Voilà, de visiter des étendues immenses, des centaines d'hectares de culture de maïs, de culture de tomates. Donc c'était agréable. On a eu l'occasion justement de poser des questions et d'apprendre des choses. À Itapirapoix, nous avons visité une ferme. C'était un élevage bovin, mais cette fois-là destiné à l'abattage ou à la consommation de la viande, à la production de la viande de bœuf. Donc c'était ça à Itapirapoix. Nous avons mêmement eu l'occasion de parcourir toute la ferme. C'est quand même c'est impressionnant de voir toutes ces étendues vertes, comment les paysans quittaient l'agriculture traditionnelle grâce à l'accompagnement du Sénar Goiás, justement pour embrasser l'agriculture rationnelle et vraiment l'agribusiness au vrai sens du terme. La nuit est passée à Itapira dans l'intention de poursuivre le périple dans la matinée du vendredi 26 avril en direction d'un site d'apiculture à Matrincha, point de chute de la mission. Il y a des paysans brésiliens qui étaient dans ce secteur et qui nous ont fait visiter leurs ruches de très près, qui nous ont expliqué tous les détails. Nous avions eu l'occasion de goûter au miel, vraiment un miel très pur, très naturel et d'en acheter même. Et donc Matrincha était effectivement le point de chute de notre visite. Le retour à Goiânia connaît une escale marquée par un moment de détente à Goiás Velho, l'ancienne capitale de l'état de Goiás. Nous avons eu le temps de nous restaurer, de visiter l'ancienne ville. C'est vraiment historique, c'était très beau. Et donc voilà un peu, nous sommes rentrés à Goiânia et nous avons encore eu de moments d'échange avec notre partenaire, le Sénar Goiás. On a eu le temps de faire le point de tout ce que nous avons vu. Chaque visite de terrain a nécessairement été soutenue par un exposé très détaillé des superviseurs techniques du Sénar Goiás réalisant un travail d'accompagnement auprès de nombreux fermiers. Il sied de souligner ici le caractère très enrichissant des échanges, sans oublier l'hospitalité et la convivialité des fermiers brésiliens à l'égard de ces entrepreneurs venus de l'autre côté de l'Atlantique. Bien sûr. Alors, ce modèle est intéressant, justement parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous convaincus qu'il est temps de passer à l'agribusiness. Passer à l'agribusiness, au business de l'agriculture signifie quitter le modèle traditionnel pour un modèle agricole rationnel. Et je crois que c'est ce que nous avons vu dans l'état de Goiás. Auparavant, les paysans produisaient, ils ne maîtrisaient pas ce qu'ils produisaient. Mais grâce à l'accompagnement, grâce à la formation, à l'assistance technique de notre partenaire, le Sénar Goiás, ils ont fait d'énormes progrès. Donc ils le témoignaient, ils le disaient eux-mêmes. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on nous a raconté, mais on a été sur le terrain, on les a entendus. Donc il y a une grande possibilité de faire un rapprochement avec le secteur agricole brésilien. Donc nous plaidons pour un rapprochement, pour une collaboration accentuée, pour une coopération accrue entre notre pays, la RDC et le Brésil en matière agricole. Les ressemblances environnementales et climatiques très frappantes entre la RDC et le Brésil justifient l'intérêt de ces deux pays
à intensifier leur collaboration en matière agricole. À la fois édifiante et inspirante, cette première mission du Brésil a par ailleurs contribué à sceller le partenariat Bilanga Yabetu Senior Goiás.